à la COP27 quand j'y étais, à la COP28 aussi récemment. Au début, c'était pas pris au sérieux. Bonjour 20 minutes, je m'appelle Meriem Tar, je suis étudiante en droit privé, je suis représentante de l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne et donc peuple autochtone les Toubous du nord du Tchad. Je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans avec mes parents. Ils nous ont toujours inculqué la culture dès le plus jeune âge, donc ça veut dire l'apprentissage de la langue, mais de nos coutumes, comme là aujourd'hui je suis en tenue traditionnelle, de nous montrer aussi à être fiers et que c'est une chance d'avoir une double culture. J'ai de la famille qui est encore au Tchad, comme ma grand-mère et mes nombreux oncles et tantes. Je suis déjà retournée au Tchad, c'était pendant les vacances, donc c'est toujours un moment d'émotion de retrouver toute la famille, de revoir les cousins et les cousines. Il faut savoir, dans le nord du Tchad, on a 3 langues ethniques qu'on parle. On a le Kanoubou, le Dazaga et le Toubou. Vu que je suis aussi du nord du Tchad, je parle aussi le Dazaga et le Toubou. Dès l'âge de 8 ans, je savais que je voulais m'engager. Ce militantisme, je l'ai toujours eu. On regarde souvent les documentaires avec mes parents et c'était en fait de voir ces émissions qui vont dans notre pays raconter un peu l'histoire et je me disais mais en fait c'est dommage qu'on n'en ait pas assez au niveau du Tchad. Et je m'étais dit mais en fait quand je deviendrai avocate, je ferai ma propre ONG pour les venir en aide et apporter des solutions concrètes. Le climat, j'avais toujours la réserve parce que je me disais peut-être que j'étais pas assez expérimentée ou pas assez légitime pour en parler. Puis je me suis rendu compte avec tous ces mouvements et toutes ces personnes en fait qui représentaient leur population, je me suis dit mais en fait si personne le fait pour nous, qui le fera? Le Tchad, c'est quand même l'un des pays qui est le plus touché par le réchauffement climatique et malheureusement on n'est pas assez présent dans les instances de négociation ou même dans les conférences. Je vois bien l'effet du changement climatique. Dans le nord du Tchad, on a l'avancée du désert. Et je le vois aussi avec l'accessibilité à l'eau potable qui devient de plus en plus dure. Par exemple, là je travaille sur un projet de construction d'un puits dans le nord. Et il est très dur parce que les nappes phréatiques, elles sont très très profondes. Ma mère a créé une association qui s'appelle Les Femmes de la Diaspora Tchadienne. Et à travers cette association, moi je suis un peu la chargée des relations publiques et presse, donc représentante, je dis ça en général. Et à travers cette association, on porte la voix du Tchad. À la COP27 quand j'y étais, à la COP28 aussi récemment. Au début, c'était pas pris au sérieux. J'ai fait une conférence avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la maire de Los Angeles, la ministre des Affaires étrangères de Mongolie. Et la maire de Los Angeles, elle me disait, mais en fait, faut que tu crois plus en toi. En fait, quand tu rentres dans une salle, faut que, entre guillemets, tu bombes le torse, tu te dis, t'as ta place, tu mérites d'être là, même si t'es jeune. Il y a aussi ce sentiment, on se sent pas forcément légitime quand on est une femme, même si on a plein d'expériences. Dans le monde du climat, on a encore beaucoup de travail à faire sur l'insertion des femmes et encore plus quand on est jeune. Au début, c'était compliqué parce que c'est vrai que je stressais beaucoup et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir ma mère avec moi. Ça me permet de moins stresser. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même très réservé et timide en général. Donc ma mère, c'est quelqu'un qui a quand même une force de caractère. Elle s'est s'imposer quand elle va dans les conférences et elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu aies confiance en toi. Et elle me dit, en tant que femme, surtout, il faut avoir du caractère. C'est peut-être bête, mais en fait, on est obligé parce que si on veut s'imposer et qu'on nous écoute, il faut montrer qu'on a notre place tout autant que d'autres personnes. Et si on nous donne pas la parole, dans ces cas-là, faut même limite l'arracher. Moi, j'essaie quand même de faire ma vie privée, mes engagements, pour pas que ça m'affecte trop. Mais c'est vrai que des fois, la dernière fois, on parlait avec des amis et je leur disais, je serai pas là cette semaine, je vais à la COP28. Et après, ils me disent, mais tu te rends même pas compte de ce que tu me dis, tu me sors ça comme ça. Il y en a qui sont intéressés, d'autres, malheureusement, qui comprennent pas forcément parce que le droit, c'est quelque chose de très rigoureux. Et malheureusement, le droit, c'est une filière qui laisse pas de place à l'engagement. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était très compliqué de le faire comprendre. Mais je pense qu'avec le temps, la place que je suis en train de prendre, mes profs, mes camarades se sont rendus compte que c'était un engagement sérieux, que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que je comptais pas laisser tomber.